Lecture du jour, bonjour, ce matin c'était Luc chapitre 11 qui reprend certaines choses qu'on a déjà lues mais aussi des choses un peu différentes. D'ailleurs, notre Père, très connu dans Matthieu chapitre 6, est repris dans Luc 11 avec quelques variantes légèrement différentes, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, je rappelle que la prière du Notre Père est vraiment une prière excellente et pas à réciter par cœur comme ça, mais vraiment un canevas de prière. En fait, c'est un vrai parcours, un vrai guide de prière, et j'ai fait une vidéo déjà sur le sujet pour expliquer comment prier avec le Notre Père, et n'hésite pas à retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Je te mets le lien quelque part par là, ou n'hésite pas à me le demander dans les commentaires, le lien je te le donnerai également. Donc je ne vais pas m'étaler plus sur la prière de Notre Père parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Moi, c'est la suite qui est intéressante aussi, quand il prend cet exemple de cet ami qui vient pendant la nuit déranger notre ami parce qu'il a besoin de quelque chose. Il dit quand bien même l'autre, il ne le donnerait pas parce que c'est son ami, il lui donnerait parce que l'autre insiste. Et donc, demandez, persévérer dans vos demandes. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que trop souvent, on a l'impression qu'on dit « Ouais, mais Dieu ne m'a pas exaucé. » Oui, mais est-ce que tu as persévéré dans ta demande? Jusqu'à quel point le veux-tu vraiment? Est-ce que tu as insisté jusqu'à obtenir ce que tu voulais? Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule parabole que je lui donnera sur cet exemple-là. Il en donnera d'autres plus tard pour nous apprendre à persévérer dans la prière. Et je pense que trop souvent, on s'arrête trop tôt dans notre persévérance dans la prière. Et je pense que parfois, Dieu veut juste tester. Dieu a entendu notre prière dès la première fois, il n'y a pas de problème. Parfois, il y a du combat spirituel aussi. On a pu le voir avec Daniel. Quand Daniel, quand il prie, il dit « Oui, l'ange qui est au-dessus de Babylone m'a retenu, j'ai lutté pendant 21 jours. » Donc parfois, il y a plusieurs circonstances qui peuvent empêcher l'exaucement d'une prière. Mais parfois, je pense que Dieu veut juste voir notre persévérance et jusqu'où on est prêt à aller pour obtenir ce qu'on désire vraiment. Et parfois, Dieu dit bon, ok, il s'est arrêté une fois, il ne voulait pas vraiment. Et je pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas, là, Jésus, ce qu'il est en train d'apprendre au travers de ces différentes paraboles. Il dit quand bien même vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste encore plus. Forcément, il a envie de vous donner de bonnes choses, mais sachez persévérer. Ça, très important. Après, il s'ensuit une série de reproches aux pharisiens, aux maîtres de la loi qui mettent une exigence très haute, mais qui ne sont pas capables eux-mêmes d'accomplir cela. Alors que Jésus, lui, met la barre très haute, Jésus met la barre très haut, mais lui est capable et il est venu tout accomplir, il n'a jamais fauté, il n'a jamais péché, et il a tout fait correctement. Et donc c'est bien sûr la grosse différence qu'il peut y avoir. Jésus peut se permettre de reprendre les pharisiens, les maîtres de la loi, parce que lui-même est irréprochable, évidemment. Alors, irréprochable, sur le plan de la loi, parce que là on va lui reprocher quoi? D'où vient le problème? On vient lui dire mais tu t'es pas lavé les mains avant de manger. Et Jésus dit oui, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est pas vraiment le lavage des mains avant, et c'est pas ça qui va te rendre pur ou impur, mais c'est toutes vos actions par la suite qui vous rendent pur. Et dans d'autres évangiles, il dira ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille le corps, mais c'est ce qui en sort, ce sont vos paroles, vos pensées et tout ce qui jaillit de votre cœur. D'où l'importance de faire attention à tout cela. Bien sûr que, allez, on va pas le dire en 2021, mais 2022, se laver les mains avant de manger, se laver les mains, permanence, ça fait partie de l'hygiène de base. Mais bien sûr, sur le plan spirituel, c'est pas le lavage de mains qui va te rendre pur ou impur. Donc, ça nous apprend aussi, nous, en tant que chrétiens, et parfois en tant que chrétiens de longue date, j'ai envie de dire, de ne pas mettre de fardeau trop lourd sur ceux qui viennent de se convertir, parce que parfois ce sont des fardeaux que nous-mêmes nous n'avons pas été capables de porter. Donc, au lieu de vouloir faire porter des fardeaux aux autres, assure-toi que toi-même, tu es un mec, une personne qui est déjà bien, qui est déjà droite et qui assure dans ce qu'il dit et qui n'est pas du genre faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Sois un exemple et toi-même porte ce que tu es capable de porter et n'impose pas aux autres ce que toi-même tu n'es pas capable de porter. Voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces quelques versets, un long chapitre quand même. Et voilà, c'est toujours un plaisir de lire. On ne retient pas toujours les mêmes choses parce que on n'a pas forcément la même attention, il n'y a pas de choses qui nous marquent pareil, donc c'est normal. Donc dis-moi toi ce qui t'a marqué et puis persévère. Voilà, bonne journée.